La Road to WrestleMania est lancée et on commence tout de suite avec le Royal Rumble, un des plus grands shows attendus cette année. Et quel show on va avoir encore cette année. Je suis hyper hype, je sais pas vous les gars. On en parle tout de suite après l'introduction. Bon les gars, pronostic du Royal Rumble, ça y est. Théo, comment ça va Théo? Ça va, écoute, on est là très très hype, trop hype. J'ai Ouais. peur, faut pas que je me hype trop parce que la dernière fois que je me suis trop hype c'était pour Crown Jewel et ça s'est mal passé. Donc, Quel exemple tu donnes? oui, bon, ça va, ou Bad Blood aussi si tu veux, il y a Bad Blood, il y en a d'autres. Un habitué aussi. Louis, comment ça va Louis? Bah écoute, tout va bien, toujours content d'être là. Et hype aussi, clairement, j'attends que ça et vivement. Ouais, clairement. Et enfin, un nouveau sur la chaîne. Enfin, un nouveau sur la chaîne, oui, bon, j'ai déjà fait des lives avec lui, mais première fois qu'il tourne avec nous. Pollux, comment ça va Pollux? Ça va et toi, ça va et vous l'équipe? Je crois que t'allais me faire On mon est là, hein. intro. Je crois que t'allais faire l'intro ami fan de catch. Bah non, je suis pas chez moi ici. Je me suis dit, ah, il a fait, c'est bien. Hein. Non. Bon, les gars, on va. Ok, amis fans de catch, salut! Ah, voilà, c'est ça qu'on On l'a veut. C'est ça Et, qu'on veut. Juste un truc, Théo, Crown Jewel, vraiment? Oui, Voilà, c'est tout ce que j'avais. oui. Andrew, Il y a un Mario, problème, là. Crown Jewel, oui. Non, en vrai, Bronson c'est Reed, vrai à donc donner envie j'étais la heureux. carte. C'est vrai à donner envie la carte. Mais bon, est-ce que vous avez un mot pour me désigner un peu ce Royal Rumble, vous? Est-ce que vous avez un mot? WTF. What the- Ok, ok. Pollux, t'as un mot? Est-ce que tu aurais un mot pour comme ça là Historique? historique, ok. Et lui? J'aime bien ce mot, moi. Je le dis en avance, surprenant. Ah, ok, ok. Et Et toi, Erwan? moi, ça sera, je sais pas comment, méga hype. Ouais, c'est deux mots, je m'en fous, mais c'est ma chaîne. En plus, je fais ce que je veux. Ouais, ok. Allez. Après, on ne dira pas que WTF c'est 3 mots, mais t'inquiète. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Bon, on va commencer tout de suite avec le premier match par équipe DIY. Les champions en titre vont affronter du coup Motor City Machine Gun dans un meilleur des trois tombés. Allez, on va faire, vu qu'il y a 4 matchs, on commence 1 de chaque match. Enfin, vu qu'il y a 4 matchs, on en fait un chacun en premier. Donc, celui qui se désigne, n'importe. Allez. C'est le nouveau sur la chaîne. Allez, c'est pour moi. Bah c'est peut-être le combat qui me hype le moins dans cette carte, même si on en a parlé en privé tout à l'heure, c'est vrai qu'on va voir du beau catch. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout le nombre d'interventions qu'on va voir, les Pretty Deadly, tout ça. Quand on suit vraiment SmackDown, on voit qu'il y a plein d'insertions qui peuvent arriver, Los Garzas. Donc, après, je pense que les DIY va conserver, très clairement. J'ai une petite question, est-ce que c'est sans disqualification du coup? Normalement, non, je crois pas que j'ai pas vu ça. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un ref bump ou d'un truc comme ça. Non, Hein, c'était juste pour savoir si c'était sans disqualification ou pas. Meilleur des 3 manches. Après, à tout moment, ils nous rajoutent une règle là-bas où c'est 3 manches différentes avec 3 règles différentes. Oui, après SmackDown n'est pas encore passé, donc dans SmackDown. Ouais, c'est vrai, ok. Donc ouais, moi je vais rester sur DIY. Et on va voir du beau catch. Par contre, ça fait plaisir, on va voir du beau catch. Ouais, ça, c'est vrai. Bah du coup j'enchaîne moi directement. Alors moi je suis pas très hype par la division par équipe, que ça soit féminin ou masculin d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que ce match me hype pour son in-ring qu'on va avoir. Je pense qu'on va avoir un beau match par équipe. Victoire de DIY quand même pour moi. Je les vois pas perdre avant Mania. Et non ouais ça va être vraiment du très très beau catch. Après est-ce qu'il va y avoir intervention de Pretty Deadly tout ça? Oui, il y a moyen, peut-être parce que je pense qu'on va avoir le fameux, comme il l'a dit Pollux tout à l'heure en off, on va avoir peut-être un fatal Far Away par équipe, peut-être pour Mania ou un truc comme ça. Donc je pense qu'il commence un peu à préparer aussi le Mania pour un peu mettre en avant tout le monde, pour un peu avoir du suspense pour savoir qui va repartir avec les titres à Mania. Mais ouais, moi je dis victoire de DIY. Louis, Théo, n'importe. Bah vas-y Théo. Allez, c'est parti. Bon, pour moi, je pense que ce sera DIY. Je suis quand même très hypé par le match parce que les deux équipes dans le ring, elles sont très, 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 très fortes.
Et moi, je verrais bien, vous avez parlé de Los Garza, de Pretty Deadly, à pas oublier les Street Profits qui pourraient Ça serait intervenir le aussi préféré pour pour moi. soit coûter le match à Motor City Machine Gun ou à DIY. Une des manches en tout cas, peut-être pas le match complètement, on verra bien. Mais je pense quand même victoire de DIY qui après ira vers Mania avec les titres. Et je pense le Fatal 4-Way comme Paul Lux a dit, on a dit. Je pense que c'est le plus probable pour Mania. Et du coup, bah, après, à peu près comme vous, hein, voilà, DIY, et je suis vraiment par contre hype par le match parce que bah, c'est très très rare que la WWE mette des titres par équipe lors des PLE comme ça. D'habitude, je pense que ce serait plutôt pour des Saturday Night Main Event, etc., qui mettraient des matchs pour les titres par équipe. Mais là, non, ils l'ont mis pour le Rumble, sachant que je crois que j'avais vu la stat, ça faisait depuis WrestleMania que les titres par équipe n'avaient pas été défendus. Donc, voilà, En ça PLE, ouais. prouve quand même Ouais, c'est vrai. que la rivalité bah, est vraiment mise en avant. Et voilà, je trouve que franchement, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi belle rivalité dans la division tag. Et franchement, le match va être voilà, déjà un match normal entre les deux. Entre les deux équipes, on a très très bien vu ce que ça a donné. C'était du très très lourd. Mais alors là, en 2-3 matchs, voilà, en un, ça va être une dinguerie. Et ouais, je pense qu'à la clé, avec pas mal d'interventions, ça va être DIY. Et j'aimerais bien qu'il laisse au minimum 1 ou 2 matchs sans intervention. Comme ça, au moins, on laisse parler le catch pur. Ok. C'est tout pour ce match-là. Vous avez quelque chose à Ah ouais. rajouter ou pas? Non. Non, c'est bon. On passe Banger. au prochain du coup. Pour le titre Undisputed de la WWE dans un ladder match, Cody Rhodes défendra son titre contre Kevin Owens. Cette rivalité me hype. Hein. Voilà, me hype. Je vois beaucoup. Alors, je sais pas si. Non, je pense pas que l'un d'entre vous est de cet avis. Je vois beaucoup de gens qui disent que Kevin Owens va gagner. Ça serait pas déconnant, c'est vrai. Mais franchement, pour moi, il n'y a aucun monde où que Kevin Owens reparte champion. Moi, je vais dire quand même victoire de Cody Rhodes. On va avoir un match avec des spots de malade mental. Voilà, avec Kevin Owens qui va sûrement sauter du haut de l'échelle. On peut avoir un crossroad ou je sais pas où de haut de l'échelle. Enfin, il peut y avoir vraiment des dingueries sur ce match. Quel match on va avoir aussi in-ring pour tout. Pourquoi pas peut-être intervention, même si je pense pas. Non, voilà, que dire d'autre. Mais ce ladder match, moi, la stipulation du ladder match, je trouve, elle a été très très bien choisie pour Kevin Owens et Cody Rhodes. Donc, hâte de voir ce que va donner ce match. Et je pronostique donc une victoire, bien sûr, de American Nightmare, pardon, Cody Rhodes. Oui. Louis, Bon, pour moi Louis. je suis, hein, je Vas-y, suis. allez. Du coup, bon, comme tu as parlé de certaines gens qui pensent que Kevin Owens peut gagner, moi je vais dire Kevin Owens. Alors, il y a quasi aucun monde auquel ça peut arriver, mais je me dis que là, avec ce qu'on a vu à Raw, pour moi je suis sûr que Cody, c'est les premiers signes du turn de Cody, vu ses réactions à Raw là face à Punk. Ok. Donc, je vois pas l'exciter. Donc, et si tu veux faire péter un câble à Cody, tu lui fais perdre le titre. Il peut être après dans un match à WrestleMania, comme moi j'avais prédit dans une des vidéos. Allez voir le booking du thé sur TikTok, sur mon TikTok. On coupera au montage. Un match, par exemple, triple menace entre Kevin Owens, Randy Orton et Cody Rhodes. Il à WrestleMania. Donc, victoire de Cody Rhodes, de Kevin Owens, du coup, merde. Mais c'est très peu probable. Allez-y, enchaînez. Hein. Ouais. Vas-y. Je Allez, vais pas rien bah, dire. du coup, alors j'avoue que jusqu'au Raw, le dernier Raw, j'étais quasi sûr, voilà, Cody Rhodes gagne. Ah ouais? Et depuis ce qui s'est passé à Raw, j'hésite un peu plus. Je me dis, par exemple, Théo, tu as parlé du return de Cody Rhodes. Moi, je pense direct au return de Sami Zayn. Je me dis, Oui, aussi, est-ce oui. que le plan de Kevin Owens pourrait arriver? Est-ce que Sami Zayn pourrait return au Rumble et coûter la victoire à Kevin Owens, à Cody Rhodes, pardon, ce serait insane. Après, je pense que ils vont quand même jouer entre guillemets la sécurité. Ils vont quand même faire gagner Cody Rhodes avec pourquoi pas le retour de Randy Orton. Il faut pas l'oublier aussi. Il va quand même, je pense, se venger à un moment donné. Et puis, bah, on imagine peut-être un Kevin Owens, Randy Orton à Mania. Donc, bon, je vais quand même jouer la sécurité. Je vais mettre Cody Rhodes, mais on peut s'attendre à tout. Ok, donc moi je vais le dire direct. Victoire de Kevin Owens.
Oh, Mais ok. pour moi, il turn de Cody Rhodes dans les prochaines semaines et reperdre du titre de Owens à Elimination Chamber. Cody Rhodes, il va aller champion à Au dépend Mania. de qui, du coup? De quoi? C'est pour qui, du coup, qu'il aura le titre après, du coup, s'il perd au Chamber? Bah, contre Rhodes. Ah, Il le repère. regagne. Pour moi, il le repère un mois après, mais avec un Cody beaucoup plus heal, beaucoup plus dark, Ok. pour justement amener une. Mais ça, j'en parlerai au Rumble parce que tout va avec le Rumble Allez, pour c'est ce bon. pronostic-là. Mais je dis Kevin Owens. Ok, d'accord. J'ai besoin de Cody Ah, heal en prédiction du Rumble. ah, vous voyez, c'est étonnant, vous voyez. Je pensais pas que vous serez deux, du coup, à dire victoire de Kevin Owens. Après, s'il le repère à Chamber, moi, je suis pas contre. Je vous le dis. Ouais. Oui, mais il peut le perdre au Chamber, comme il peut arriver champion, mais tu peux avoir Cody et Orton dans le match. Tu as beaucoup de possibilités, en fait. Mais moi, Comme le ça truc... fait pas le truc de. Oh, pardon. Non, vas-y. Non, bah, je disais, comme ça fait pas le truc de. T'as des règnes à chaque fois de 500 jours, au moins. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut changer, ça crée une surprise, parce que là, je pense que le 3 quarts, on va dire, les 95% des gens s'attendent que Cody gagne. Donc, si tu veux surprendre les gens dans un événement comme le Rumble, qui est quand même un du Big Four, et qui est très attendu, tu veux surprendre les gens. Premier PLE sur Netflix. Ok, d'accord. Ok. Ah, étonné, vous voyez. Je pensais pas. Pour moi, je pense que c'est juste pour faire... comment dire? Pour faire Même pour douter nous les faire gens. douter. Ouais, pour faire douter les gens. C'est possible. Je pense pas qu'on aura vraiment de... Alors, pas de surprise, parce que si, pour moi, dans tous les cas, le vainqueur du Royal Rumble féminin masculin, je pense sera une surprise. Mais voilà, je vois pas vraiment que Rhodes perde. Alors après, s'il perd et qu'il regagne au Chamber ou quoi, et que ça amène vraiment un truc bien derrière, moi je signe tout de suite. Mais ouais, moi je vois pas Cody Rhodes perdre. Mais après on verra, ça se trouve vous aurez raison, on reclippera et je me ferai niquer, c'est pas grave. Mais bon. T'inquiète, Ouais, on prend les captures, ouais, t'en c'est fais bon. pas. Ça sera enregistré sur le téléphone bien au chaud, t'inquiète. Du coup, est-ce que c'est bon pour vous pour ce match? Ouais. Eh ben, on peut passer au tout premier Royal Rumble féminin. On va commencer avec le Royal Rumble féminin. Je t'en prie, Louis, commence. Alors, là, il y a tellement Alors, attends, de parce que, attendez, possibilités de façon pour les deux Rumble. Hein. Faut que je tease parce que Louis, j'ai vu ses vidéos YouTube, il me tease des noms des fois. Ça me. Alors, on va en parler. Je vais en parler. Je veux pas dire, mais je suis totalement d'accord avec lui. Merci beaucoup. C'est parce que tu n'as pas connu la Shayna Baszler de NXT, qui était incroyable. Non, mais Vraiment. si, je veux bien croire. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, elle est comme ça? Non. Voilà, Un malentendu. voilà, c'est ça le truc. Il y a On sait jamais. On Il y sait a jamais des si un malentendu. sur un malentendu, ça peut passer, hein. Mais non, mais honnêtement, je vais pas miser Shayna Baszler parce que faut quand même que la raison parle. Mais mais ça m'étonnerait pas tant que ça. Et par contre, si je dois vraiment miser sur un prono, je vais faire 2 pronos. Je vais un peu tricher parce que je peux pas choisir entre les deux. Pour moi, c'est soit Charlotte Flair, voilà, qui revient et qui gagne le Rumble pour affronter Tiffany Stratton parce que c'est un dream match, je trouve. Parce que pour moi, c'est Charlotte Flair vs Charlotte Flair 2.0. Ou alors Io Sky qui gagne et qui va affronter Rhea Ripley. On a eu un teaser il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un Raw il y a peut-être un mois et demi où du coup quand Liv Morgan était encore championne, elle s'est fait démonter par Io Sky et par Rhea Ripley. À la fin du Raw, on a les deux qui prennent le titre en même temps et on a un face à face. Et je sais très bien que la WWE aime pas mettre des teasers entre guillemets pour rien. Donc je me dis là, voilà, ça peut jouer. Et donc pour moi, Io Sky ou Charlotte Flair ou Shayna Baszler. Ça fait Lui, tout le temps dans la vue, ce mec, c'est incroyable. Tout le temps. Roxane Perez, moi, ça me ferait kiffer quand même. Ah là, voilà, dites bien. Ça me ferait kiffer aussi, Ouais, ça me ferait mais kiffer, bon, je pense peu probable. Oui, non, mais c'est pas probable, mais ça me ferait kiffer de ouf. Si tu vois Roxane Perez à la fin, je suis content. Ah oui, c'est sûr. Elle peut, sans déconner, elle peut être dans le Final Four, je pense. Hein. Enfin, pour moi, elle sera dans le Final Four. Je pense qu'il y a moyen sûr. qu'elle soit dans le Final Four. Hein. Il y a moyen. Moi, j'en suis Elle va sûr. se faire sortir en 4, je pense. Je pense qu'on va jouer à un jeu. Est-ce qu'on ne dirait pas nos 4 finalistes pour le masculin et le féminin? Là, on dit que les féminins, là, pour l'instant.
masculin, on dira peut-être nos 5 masculins en tête. Moi, j'en ai 5, moi. En quoi? En masculin? c'est le dernier des 4 derniers, il faut dire les 4 derniers, j'ai pas le droit. Allez, Maintenant, allez, c'est Final 5. Maintenant, ils sont 5 à la fin. Maintenant, c'est Final 5. Allez, Final Four. Allez. Du coup, vas-y, Louis, dis ton Final Four, du coup. Tu l'as besoin Du coup, alors, Charles Flair, Io Sky, du coup, Ouais. Becky Lynch, Ok. voilà, qui revient, du coup, et je vais pas dire Shayna Baszler, faut pas abuser. Je vais pas le dire Roxanne Perez. Pour moi, elle va être dans le Final 5, mais ça me ferait kiffer qu'elle soit dans le Final 4 parce que j'adore cette catcheuse. Par contre, je pense que je vais mettre Nia Jax. Voilà, dans le Final 4. Ok. Elle va pas gagner, elle a aucune chance de gagner, mais voilà, pour mettre un peu de puissance et tout. Ok, d'accord. Et du coup, t'es vainqueur du Royal Rumble. Enfin, non, après, à moi, vous voulez qu'on dise des surprises aussi, on me dit qui pourrait potentiellement arriver entre temps. Faut dire faire ton le retour. prono, non? Hein? On dit le prono directement, le prono du vainqueur. Ouais, et après, on peut dire nos surprises, enfin, ce qu'on pense qu'il va y avoir. Ah, ce qu'on attend de revenir, d'accord, j'avais pas compris. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Excuse-moi. Allez-y, vas-y, dis ton pronostic, après tu me dis les 4 choses que t'aimerais ou que tu vois revenir dans le Rumble. Ok, donc du coup, si je dois vraiment partir sur une catcheuse, je vais partir sur Io Sky. Que ça soit de surprise qui revient indéfiniment ou juste pour le Rumble et elle repart. Hein, pas de soucis, non, t'inquiète. Là, en tête, j'en ai 2, mais peut-être que là, en parlant, je vais en avoir une 3e. Ouais, vas-y. Donc, Io Sky qui gagne. Okay. Et par contre, niveau surprise, je sais pas si Charles Flair, ça compte. Non. Non, sa participation. Ça a été annoncé. Vraiment, Donc, pas annoncé, Becky Lynch, du coup. Genre, par exemple, tu dis à Michel McCool, tu vois, ça, pour moi, c'est une surprise, tu vois. Ouais. Voilà. Ok, donc pas Charles Flair. Donc, Becky Lynch. Faut bien Becky Lynch, voilà. Jamais. En plus, on l'a vu dans le 5 pour Netflix. Puis c'est ma catcheuse préférée, donc j'espère. En deux, je mettrais Jordynne Grace, voilà, qui a fini son contrat avec la TNA, donc clairement c'est là. Je pense que c'est sûr aussi ça. Ça peut être génial. Elle aurait signé d'ailleurs. Oui. Et puis aussi en parlant de Jordynne Grace, la championne, alors j'avoue j'ai pas le nom, mais la championne TNA Knockout, on l'a vu il y a pas longtemps à NXT. Non, en Raw, je crois, non? Raw même? Ok, j'avais un doute. NXT ou Raw, je sais plus. On l'a vu il y a pas longtemps, donc je me dis, voilà, c'est possible avec le partenariat TNA, TNW. Après, je la connais pas, on l'a vu il y a pas longtemps, mais je me rappelle plus. Pas. Ok, d'accord. Pour toi, c'est tout ce que tu as en tête pour l'instant? Pour moi, c'est tout ce que j'envisage en vrai. Ok. Vas-y, Pollux. Vas-y. Allez, let's go. Déjà, il me hype de ouf ce combat féminin. Il y a des années où le Rumble féminin, ça me faisait peur. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une galère. Là, franchement, même le féminin me hype de ouf. Donc, c'est un bon point. Et Final Four, les gars. Io Sky, Charlotte Flair, Becky Lynch. Ok. Alors, je vais tricher. Roxanne Perez et Bayley qui se fait éliminer juste avant le Final Four. Ok. Ça me intéresse. Donc en soi, il y a Roxanne Perez, Becky Lynch, Charlotte Flair et Io Sky. Ouais. Ok. Et pour moi, vainqueur Becky Lynch. Ah ouais? Voilà. Pas de surprise, pas de blabla. Est-ce qu'elle a déjà gagné Becky Lynch, elle a déjà gagné elle a gagné en 2019 Rumble. Ouais, Becky, en même temps que Seth Rollins. L'image de Raw, tout ça. Pour moi, Becky Lynch, elle va revenir pour tout casser. Et je pense que ça commence par le Rumble. Donc je vais partir là-dessus. Du coup, avec un Rhea Ripley Becky Lynch? Ouais, Rhea Ripley, ouais. Ok, d'accord. Pour moi, pas Tiffany Stratton. Pour moi, elle va. Après, est-ce qu'elle va gagner à Mania? Je sais pas. J'aimerais bien. Mais après, ouais, elle va aller chercher Rhea Ripley, je pense. Ok. Et après, comme arrivé, à part celle qu'il a citée, moi je vois bien Nikki Bella. Du coup, il y a eu des infos, tout ça. C'est vrai. Donc je vois bien Nikki Bella. Et après, j'ai pas d'idée là-dessus. Sur le féminin. Ok. Pas de nouvelles idées. Ok. Bon, à mon tour du coup. Allez. Bon, Charlotte Flair. Roxanne Perez. Et Jelly. Et. C'est vrai, je l'ai oublié, Jelly. Attends, Roxanne. Et je l'ai dit, Io Sky? Non, pardon. Non, ça peut et Io Sky.
Et C'est dur, vainqueur, là. et vainqueur pour moi, bah moi j'ai déjà dit Charlotte Flair pour moi. Je pense que ça sera la grande gagnante parce que mine de rien, le Charlotte Flair Tiffany Stratton me hype bien. Juste, j'espère que la fin sera comme je veux, c'est-à-dire victoire de Tiffany Stratton. Bah ouais. Mais Charlotte Flair Tiffany Stratton, j'avoue, me hype bien. Et pourquoi pas la finale Io Sky Charlotte Flair, pourquoi pas. Ou une Roxanne Perez Charlotte Flair. Et ouais, voilà, victoire de Charlotte Flair pour moi. Avec en surprise du coup AJ Lee, vous l'aurez compris. Je vois bien aussi une Michelle McCool venir comme ça. Jordan Grace, bien évidemment, qui je pense va effectuer son arrivée à la WWE. Comme ça, je vois qui peut-être Mickey James qui va venir. Et oui, c'est une forte possibilité. Comme tous les ans. Bon, Becky Lynch l'a dit, mais bon, pour moi, c'est pas trop une surprise non plus. Mais bon, je vais dire qu'il y a quand même Becky Lynch parce que voilà, elle n'a pas été annoncée. On sait rien de. Elle n'est pas revenue depuis, donc on va dire Becky Lynch. Et après, en féminin, comme ça, bah ouais, Nikki Bella aussi, c'est vrai. Et après, je pense que ça sera tout. On n'aura pas non plus trop de retours ou d'arrivées, je pense. Mais je pense que AJ, si elle revient, je pense que c'est juste histoire de passer sa tête. Je pense pas qu'elle restera. Je pense pas. Après, si elle reste, bah, tant mieux, je serai content. Je serai le premier content. Mais moi, je pense que ça va juste arriver. Voilà, juste mettre sa musique. Elle va arriver dans le Final Four. Et elle va se faire éliminer. Et après, je pense qu'on la reverra plus, je pense. Voilà. Théo? Bon, à moi. Ouais. Du coup, bon, Louis a dit Yoskai vainqueur. Du coup, moi j'avais Yoskai dans les vainqueurs, mais j'avais une autre personne que je voulais dire en off. Bah, du coup, je vais partir sur cette personne, comme ça on n'aura pas tous les deux le même pronostic. Je vais partir sur Bianca Belair. Ok, d'accord. Bianca Belair qui gagne. Donc, moi, mon final fort, ce serait Charlotte, Roxanne Perez, Bianca Belair et Lee. Ok. Avec en cinquième, si on donne la cinquième, Becky Lynch, du coup. Qui serait éliminée par une certaine Lee. Et moi, parce que j'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps, moi je vois bien Lee éliminer Becky Lynch et qu'après ça parte en rivalité jusqu'à Mania, comme lors de Marie, hein, de toute façon. C'est voilà. Donc, comme ça. Et en surprise, bon, vous avez un peu tout dit déjà, Lee, tout ça. Donc j'ai pas vraiment d'idée là. À part aller peut-être une Stéphanie Vaquer ouais, ou une Julia. C'est exactement ce que j'ai dit. Je pense peut-être quelqu'un des NXT comme Stéphanie Vaquer ou quoi qui peut venir. Julia, ça serait cool. Hein. Julia, ça serait bien de l'avoir. Ouais, Julia, ça serait bien de l'avoir. C'est top aussi de l'avoir. Et voilà. Est-ce que vous voyez un Rhea Ripley à venir ou pas dans le féminin? Non. Elle est championne. Elle est championne, elle va pas. Ce serait pas la première fois. Hein. C'est jamais. Hein. Oui, c'est vrai. Après, Rhea Ripley, elle va apparaître dans un autre Rumble. On en parlera juste après. Oui. Par contre, preuve que c'est quand même un Rumble très imprévisible, c'est qu'on a tous des pronos différents. C'est vrai. Ouais. Oui. C'est vrai. Mais c'est ça on en parlera de toute façon quand on fera vraiment le gros sujet à la fin de tout ce Rumble, mais c'est vrai que c'est une dinguerie hein, ce Rumble quand même. Faut le dire. Est-ce qu'on a tout dit pour ce Royal Rumble féminin? Mon côté, ouais. Ouais, moi aussi, c'est bon. On peut passer au main event de cette soirée. Le Royal Rumble masculin. Je peux Attends, je peux faire un truc Vas-y. Le main. Voilà. Merci, Pollux. Préparer les épices. T'as oublié de dire préparer les épices. Préparer les épices. Bon, ouais, je refais, non. Alors, qui n'a pas parlé en premier? Moi. Eh ben, allez, Théo, vas-y. Moi, je propose juste un truc. Je veux qu'on finisse par Pollux. Ah. Allez. Je veux qu'on finisse par Pollux. Allez, on fait comme ça. Voilà. Donc, en Royal Rumble, donc si on prend le même cheminement que pour les filles, vainqueur, et oui, personne va dire ce nom, mais Drew McIntyre. Moi, j'y crois dur comme fer à Drew McIntyre.
il y a beaucoup d'histoires à raconter, que ce soit contre Gunther ou même contre Koji. Je pense plus vers Koji d'ailleurs. Alors, Qu'il irait plus se tourner vers Koji. Attends Théo, est-ce que vous pourrez nous faire un peu un... Est-ce que vous êtes capables tous de me faire un peu un scénario pour ce Rumble match, enfin masculin. Ce que je veux dire un scénario, c'est par exemple, qu'est-ce qui se pourrait se passer? Genre par exemple, moi je vous dis mon début de scénario. Kevin Owens a perdu, il a la rage, du coup il rentre en numéro 1 Royal Rumble. En deuxième, qui rentre? Randy Orton. Vous voyez un peu le truc où je veux en venir? Ouais, ça va être chaud. Ouais. Bah après, vous faites pas 3, 4, 5, 6, hein, vous faites juste les actes forts, tu vois. Principal. Ouais, tu vois, moi je vois bien du coup Andrew rentrer début de Rumble, pas premier ni deuxième, mais un peu après, genre dans le 4-5. Ouais. Comme ça. Arrivé 4-5, suivi de quelques places par des copains à lui, donc Jey Uso, Sami Uso, Jimmy Uso, voilà, que des copains à lui. Après, on aurait du coup, parce que moi je pars du principe que Kevin Owens gagne, donc Punk vers la 15e, 16e place, tu vois. Ah, il rentre assez tôt quand même. Un peu à la Koji en 2024, qui est rentré 15e, pareil. Ouais. Et après, par contre, à la fin, c'est le bal. Hein. C'est 28 Orton, 29 Cena, 30 Reigns, 31 The Rock. J'en ai rien à foutre. Ah, il a teasé. 31 The Rock. Et du coup, alors oui, vous allez me dire comment McIntyre peut se sortir de l'enchaînement Orton, puis Cena, puis Reigns, puis The Rock. Ben moi, je vois bien une fouine. Car il va se prendre un coup par... En dessous la première corde. Il va se prendre un coup, il va rouler en dehors du ring, tout le monde va l'oublier. Et tu vas avoir, par exemple, Cena Rock à la fin. Cena qui élimine The Rock. Tout le monde est content et tout. Et tu as Drew McIntyre qui arrive et qui pose une team. Mais de la génération comme ce serait fou, je trouve. Et du coup, voilà. Donc, mon top 5 final, Drew McIntyre qui serait caché sous le ring. Et sinon, ben, je pense que là, après, c'est les Avengers. Hein. C'est Cena, c'est Reigns, c'est Rock. Et du coup, en quatrième, il y a du choix. Mais j'irais bien Rollins. Okay. Parce que il élimine Punk, qui est 5e. Okay. À être éliminé. Et après, il se fait face-off avec Reigns. Ok. Bon, j'enchaîne. Voilà. Attends, les surprises, Joe Hendry. Ok. J'en dis qu'une, je vous laisse après en dire plus, mais moi, je dirais Joe Hendry. Ok. Oh, bah, Philippe. Alors, pour moi. Donc, du coup, moi, je pars du principe que Kevin Owens a perdu. Kevin Owens entre en numéro 1. En deuxième, la musique d'Orton qui retentit. Bon, là, on a le fameux 1v1, etc. Power Slam, DDT, enfin, tout ce que vous voulez. Ça avance. Après, du coup, on aurait les Joe Hendry qui arriveraient pour moi. On aurait Joe Hendry. Je pense qu'on peut avoir du Jeff et du Matt Hardy. Moi, ce qui me ferait un peu kiffer, je vous cache pas, étant moi, je fan. pense que ce sera surtout Jeff. Je sais pas s'ils enverront Matt. Je sais pas, mais ouais, au moins Jeff Hardy, moi, ça me ferait bien kiffer. Qu'est-ce qu'on pourrait après? Après, du coup, Rollins, Orton, tout ça. Enfin, moi, je peux te donner une idée si tu veux. Vas-y. Mais quand Jeff il rentre, l'entrée d'après, c'est Punk. Alors, moi, j'avais idée que... incroyable. Oh là là là. Le fameux 1v1 qu'on voit en vite fait, mais je pense que ça ira pas jusqu'à Mania, bien sûr. Non, après moi, je pense que pour moi, la place numéro 30, elle est déjà réservée pour moi. Je pense que c'est sûr, quasiment à 100%, que c'est Reigns qui va arriver numéro 30. Je sais pas, ça va avec son perso. Je trouve que, voilà, je trouve que le numéro 30, avec son perso actuel, ça lui va très bien. Et le final fort qui va être, je pense, du coup, on va mettre... Je sais, parce que j'ai pas trop de vainqueurs en tête, c'est ça mon truc. Mais comme moi, c'est pas du tout réaliste. The Rock qui rentre en 31, c'est pas réaliste, c'est pas grave. Alors, ouais. Si, ouais, non, mais alors, non. Peut-être en 29 du coup, et je mettrais The Rock en 30. Ouais, plutôt, je pense, mais ouais. Je mettrais 29, mais j'avoue que le Ranks 30, ça me plairait bien. Mais ouais, parce que moi, mon scénario, dans tous les cas, je veux Rock arrive 30e,
Ouais, avec Roman Reigns Sali pour éliminer le restant qui reste. Et là, Rock élimine Reigns. Et derrière, Cena élimine Rock. Et potentiel vainqueur du Royal Rumble, John Cena. Voilà. Moi, je vois bien, par contre, ce qui serait fou s'ils font vraiment le The Rock en 31. C'est que donc, Reigns rentre en 30, tout le monde ne s'attend plus à aucune entrée. Et d'un coup, tu as un décompte qui part. Ah, ça serait incroyable. Les gens commencent à dire, mais c'est un bug, c'est pas possible. T'as le truc s'arrête et t'entends la musique du rock. Waka walk is cooking. Là, je pense que la salle à Indianapolis, elle explose. Ah ouais. Ah ouais, c'est sûr. Je Mais pense nous que aussi, on explose. Oui, Mon micro, mais... il explose aussi, frère. Aussi, on explose, mais je pense que sur place, les gens... Ouais, ça serait une zinzinerie, je pense, sur place. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment fantaisie, mais pourquoi pas, en vrai, ce serait... Donc ouais, donc moi si je dirais dire un final fort, ouais je dirais The Rock, Reigns, Cena. Je pense que par contre CM Punk se ferait éliminer par Rollins, je pense. Ça serait un peu sa revanche de Raw Netflix, je pense. Drew, c'est la bonne question. Drew, le problème c'est que je vois pas où le caler. À part peut-être faire un triple menace contre Rollins et Punk, mais bon, ça me saoulerait un peu, je vous cache pas. Éliminé par Reigns, ça paraît Ouais, possible aussi. ouais, je pense éliminé par Reigns, t'as raison. Et voilà, après, du coup, ça nous ferait déjà un peu les matchs. Donc, Penta qui élimine Braun Breaker pour moi. Voilà. J'en ai pas parlé parce que je me suis concentré sur les... J'ai oublié, mais ouais, pour moi, un Penta qui élimine Breaker. Et pourquoi pas après je sais pas, un Sheamus ou un Ludwig Kaiser qui élimine, plutôt un Ludwig Kaiser, je pense, qui élimine Penta, pourquoi pas. Pour lancer le fameux, vous aurez pas vu la vidéo encore, mais elle arrive samedi sur la chaîne, je vous le dis. Le fameux Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Voilà. Faut pas dire. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ouais, voilà. Moi, je pense que ça pourrait être pas mal. Et en retour, Joe Hendry, Jeff Hardy. Qui on pourrait voir d'autres? Trick Williams, je pense qu'il va faire ses débuts, je pense, dans le roster. Et après, peut-être Ethan Page, peut-être. Oh, mon rêve. Peut-être. Je le vois Ouais, bien. mais là, tu rajoutes plein de noms, et au final, il n'y a plus de place pour le roster. Hein. Fais gaffe. Hein. Il y a un roster, hein, Raw, SmackDown. Et après un JJ Styles qui fait son retour, je pense. Ouais. Bah après, il laisse des noms à Pollux et à Louis aussi. Là, tu es en train de donner tout le monde. Et voilà. Allez, maintenant, je vous laisse. Louis, vas-y, à toi, je t'en prie. Bon courage. Alors, bon, vous avez parlé de Royal Rumble Fantasy. Je suis parti en vrille. Je le connais, Je suis parti en Louis. vrille. Louis, il va partir en couille, là. Ça y est. Je veux dire Trick. On va lui mettre un Jeff Hardy vainqueur du Rumble. Mince, hein. Je vous avoue que pour que ce soit les retours et tout. Alors déjà, pour commencer, on a en premier Austin Theory qui arrive. Le tout premier. Le tout premier. Numéro 1. Numéro 1. Ok. Et vous vous souvenez de l'entrée 2024, du coup, le Royal Rumble féminin, Naomi qui arrive direct en deuxième, qui fait son retour en deuxième. Oui. Oui, en deuxième, pardon. La pop de fou. Bam, oui. Direct, ça commence, elle arrive. C'est fou. Et je me suis imaginé ça avec, en deux, un Dolph Ziggler. Ouais, ça va. Il fait une apparition surprise. Nick Nemeth, ok. Voilà, Nick Nemeth, du coup, qui fait une apparition surprise parce que, bah, du coup, partenariat WWE TNA. Ouais. Voilà, oblige. Ensuite, bah, du coup, le Royal Rumble se passe. On a, du coup, Braun Breaker qui arrive vers 6-7e. Et juste après, on a Oba Femi qui arrive. J'avoue, je l'ai pas dit, mais j'avoue que... J'ai le sourire, il est jusqu'aux oreilles. Voilà, le face-à-face entre les deux. Pourquoi pas un Oba Femi, un spear de Braun Breaker, comme il avait fait, par exemple, à Ivar en 2024, quand il l'a découpé là, dans les airs. Pourquoi pas un truc comme ça? Après, je sais pas si Oba Femi pourrait faire la même chose qu'Ivar, mais on peut imaginer un truc comme ça. Un truc, genre, il essaie, il lui met un spear et Oba Femi, ils vont pas. Ah ouais, aussi, ça pourrait être pas mal. Ah ouais, bah c'est vrai qu'Oba Femi c'est tellement monstre que pourquoi pas. Et après, je vois bien en 10-12 un Josh Alexander qui fait aussi son arrivée. Je vois pas c'est qui. Voilà.
C'est un catcheur de la TNA qui est pas mal aussi. Ok. C'est pas un chauve. Voilà. Et pardon? C'est un chauve. Oui, ouais, c'est lui. Oui, c'est bon, je vois qui c'est. Ouais, enfin, c'est vrai, j'aimerais bien. Après, je suis pas énormément la TNA, mais j'ai déjà vu quelques de ses combats et tout, et j'aime bien. Donc pourquoi pas? Ça pourrait faire une petite surprise, voilà. Ensuite, on a Jeff Hardy qui arrive. Juste après, on a CM Punk qui arrive, forcément. Ça, j'avoue. Passe entre les deux, hein, c'est J'avoue, sûr. un petit truc comme ça, Avec ça me plaît. Avec pourquoi pas Jeff Hardy qui élimine CM Punk. Voilà, je verrais plutôt ça que l'inverse, parce que le truc, c'est que si CM Punk élimine Jeff Hardy, il se fait huer, clairement. C'est logique. Et Un Jeff Hardy ensuite, qui on élimine voit CM bien, Punk. pourquoi pas. Pardon? Un Jeff Hardy qui élimine CM Punk. Ouais. Ah ouais, t'es chaud. Le feu, on l'a clean dans le stade. Mais pour moi, ça serait direct. Là. Pour moi, le match est signé pour Mania déjà là. C'était ça. Hein. Il turn de Jeff Hardy du coup. Non, bien. Parce que le truc, c'est que si CM Punk élimine Jeff Hardy, le truc, c'est qu'après, ça serait un petit peu une revanche vicieuse. Tu sais, tu restes gentil, mais tu fais attends, toi, tu m'as mis en retraite, attends. Ouais. Tu vois? Pourquoi pas? Mais ouais. Ensuite, je vois bien niveau 20e environ Carlito, JD McDonagh. Ah non, JD McDonagh, le pauvre qui s'est blessé, donc non, pas JD McDonagh. Ouais. Mais du coup, Carlito, Finn Balor, Dominic Mysterio, enfin bref, un peu tous les membres de la Bloodline là qui servent plus à rien, qui arrivent. De la Judgment Day. Je m'emmêle les pinceaux du Judgment Day qui arrive. Et là, on a pourquoi pas en 24e, du coup, une Rhea Ripley qui arrive et qui arrive dans le Rumble, qui fait le ménage. Dominique, Carlito, Dominique, ça pourrait être génial. Qui intervient au Royal Rumble masculin, ça me plaît sans me plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Après, la meuf qui va là-bas, je te garantis, elle est très forte. Après, je me dis, Rhea Ripley, elle a tellement de charisme qu'elle peut clairement faire. Après, elle peut rester que 2-3 minutes. Mais en fait, tu sais, je me dirais, ça gâcherait le truc. Mais en même temps, tu sais, ça fait un peu kiffer, tu sais, elle en élimine un ou deux, là. J'ai vu un truc, il faut créer un peu une clim aux gens. Elle élimine Balor, elle élimine Carlito. Quand elle a éliminé Carlito, t'as Dominique qui arrive par derrière qui l'élimine. C'est génial. J'avoue, ça pourrait être pas mal. Ensuite, en 26-27e, je suis désolé, hein, ça fait plein de coupures, mais il y a tellement... En 26-27e, il y a Kevin Owens qui a le seum et du coup qui rentre dans le Rumble. Ouais. Et il se dit, bah tranquille, voilà, j'ai quelques personnes à éliminer. Sauf que là, en 27e, il y a Randy Orton qui arrive. En 28e, il y a John Cena qui arrive. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Merci. En 29e, il y a Seth Rollins qui arrive. Mon rêve. En 30e, mon rêve. Il y a Roman Reigns qui arrive. Ouais. Oh, ouais. Il va dire 31. Ça fait un peu, je sais pas, je crois que c'était le Royal Rumble 2017 où il y avait Goldberg qui arrive, il y a Brock Lesnar qui arrive, je me suis dit, bon. Undertaker. C'est vrai, il y avait l'Undertaker. Oui, il y avait Undertaker. Et après, là, il va pas y avoir l'Undertaker dans mon scénario quand même, faut pas abuser. Dose. Le pauvre. Faut pas abuser, non, quand même pas. Shayna Baszler, non, quand même pas. Et du coup, il y a des face-à-face géniaux comme John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins, Roman Reigns, parce que pour moi, voilà, Seth Rollins, Roman Reigns, quand ils sont sur le ring, pour moi, c'est électrique comme jamais. Et à la fin, Roman Reigns, il élimine pas mal de monde, et on se dit, voilà, je pense que voilà, Roman Reigns est pas mal. Et là, c'est là que je parle vraiment couille. C'est là que ça commence. Il n'y a pas de décompte. Ouais. Il n'y a Paul Heyman qui arrive. Ok, je vois où tu vas en venir. Et qui annonce The Rock. Et il y a The Rock qui arrive, qui élimine Reigns. John Cena élimine The Rock. Ouais, jusqu'à là, on était un peu d'accord. Et Seth Rollins élimine John Cena pour remporter le Royal Rumble et il turn. Oh. C'est tout pour moi. Oh. Il a fait. Je l'ai pas vu venir le Seth Rollins. Franchement, je l'ai pas vu venir le Seth Rollins. Check de loin. Il a drop le mic comme ça. Il a drop the mic. Ah ouais. Je l'ai pas vu venir le Seth Rollins. Je l'ai pas vu. Rollins, je l'avais oublié dans ton scénario carrément. Et du coup, pour toi, je peux aller un peu plus loin. Ça fera un Seth Rollins Cody Rhodes. Vas-y. Ouais. Ok. Ouais. D'accord, vas-y. Vas-y, dis la suite.
Ah bah c'était ça. Ah, ok, d'accord. J'ai un pré-shot. J'ai pré-shot le truc. Ok, d'accord. Ok, oh, Seth Rollins vainqueur. Oh, arrête, moi ça c'est bon. Ton scénario, Lou, il est incroyable. Ça- par contre. Merci, merci beaucoup. Étant donné que Seth Rollins c'est mon catcheur préféré, bon voilà. Ça veut. Voilà. Bon bah, Pollux. Let's go. Alors par contre, moi j'ai pas un scénario de la première à la 30e, les gars. Hein. Oh, ouais. J'ai pas réfléchi à 3. Mais par contre, bon, sur le début, moi je pense AJ Styles va faire son retour dans le 1 ou 2. Ouais, Pour ça, moi, je pour pense avoir aussi. une pop un peu comme Will a dit, et pour avoir une grosse pop dès le début, je pense que c'est AJ Styles. Avec peut-être un Dominic Mysterio Voilà. ou un Finn Balor ou un bon combat contre un heel, quoi, qu'on ait un bon premier face-à-face. Bah alors, ça pourrait être pas mal. Mais vous voyez Fais pas, ça. moi je viens de penser là, parce qu'il vient de dire ça, vous voyez pas un Dominic Mysterio éliminer Finn Balor? Non, C'est possible. c'est possible. Mais pour moi, Dominic Mysterio, il va éliminer quelqu'un d'autre. Pour moi, Dominic Mysterio il va éliminer Cena du Rumble. Cena qui sera rentré en 15e. Je pense que Dominic Mysterio, pour moi, ça peut pas être une grosse tête qui élimine Cena. Pour moi, ça peut être juste un gamin qui a besoin d'évoluer ou qui a besoin de ce truc-là. J'ai éliminé Cena au Rumble. Ok, ouais. Et je vois bien Déjà Dominic qu'il est Mysterio. détesté. Déjà Ouais, qu'il voilà, est détesté, là tu fais ça, Là, mais là, 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 c'est. là, Là, ils ça sont compte ça tombe, avec la là, tu comptes ça sécurité. tombe, Là. là, Déjà, ils vont l'attendre dehors. Ah, ce serait. Mais justement, ce serait ouf. Et ça réappuierait sur le côté heel. Et il peut éliminer aussi un Finn Balor sans problème, hein, Dominique, pour tourner le dos totalement au Judgment Day. Après, sur les arrivées, les ordres, etc., je sais pas. Je sais juste qu'à la fin, on aura Rock, Rings, Punk, Drew et Seth. Pour moi, les 5 derniers, je pense que Seth T'as dit qui déjà? Seth Rollins, Ouais, Roman Reigns, ouais. The Rock, Ok, CM Punk, Drew McIntyre. ok. Et j'ai pas oublié dans un coin de ma tête que Paul Heyman doit un service à CM Punk. Il va lui demander à Reigns de s'enlever du Rumble. On sait pas ce qui va se passer. Donc je vais pas essayer de deviner le service, mais il va y avoir quelque chose avec Paul Heyman, CM Punk, c'est une certitude. Rollins, pour moi, il va finir 5e, sorti par sûrement Drew. Je pense pas que ce sera Punk, ça fera trop sinon. Oh, Reigns, C'est non? trop si c'est Ah, Punk. je vois bien Reigns, moi. Ou Reigns, ouais, ou Seth Rollins par Reigns. Enfin, en tout cas, pas Punk, je pense pas. Mhm. Drew, ensuite, Punk sort Drew. Ok. Le Rock sort Roman Reigns et Punk sort le Rock pour gagner le Rumble. Ok. Ce qui va avec mon heel turn de Cody Rhodes tout à l'heure dans le match de l'échelle avec la victoire de Kevin Owens. Heel turn de Cody Rhodes qui récupère la ceinture à Elimination Chamber pour affronter CM Punk à Mania, je pense. Et pourquoi du coup, c'est une simple question, hein. Pourquoi du coup il devrait perdre au Rumble pour le reprendre au Chamber? Pour justement pour, faire son heel turn, c'est ça? Pour appuyer ce côté heel. En fait, pour moi, il faut casser ce truc de champion face et tout. Okay. Et pour le casser, il perd le titre. Et ensuite, il récupère un nouveau règne avec un nouveau personnage. Et là, il peut être bien, bien dark, quoi. Et du coup, je pense que pour la transition. Reigns, vainqueur du Rumble, et du coup, il irait affronter Gunther? Non, Punk, vainqueur du Rumble. Ah, Punk. Ah, pardon, excuse. Ok. Punk. Non, Punk, vainqueur du Rumble. Okay, et il va affronter Cody Rhodes. Ok, d'accord. Et Rings Rock à Mania. Ok. Ok. D'accord, ok. Oh, ok. Vous savez, là, plus vous me disiez vos trucs, plus je vois les scénarios et plus ça me hype encore. Mais en attendant, on a encore 4 pronostics différents. C'est ce que j'allais dire. On a chacun un vainqueur différent. C'est vrai. C'est fou. Alors, moi, je savais pas avec trop des scénarios totalement différents. Et ça, j'adore. C'est fou. Ça veut dire que, les gars, vous savez que rien de ce qu'on a dit là va se passer, hein, du coup. Oui, totalement. Ah, il peut y avoir des... Ah, moi, je... Non, mais c'est pour dire dans les grandes lignes. Dose. Ah va, je rigole, c'est bon. Oui, pour moi, si Jeff vient, Punk va sortir Jeff, je pense. Punk va éliminer Jeff Hardy si jamais il vient. Jeff Hardy, ça sera juste une apparition Rumble. Ouais, je pense aussi. Si Jeff sort Punk, on aura un combat et je pense pas que Jeff Hardy va faire un combat comme ça sur un Mania ou sur un PLE. Même si j'aimerais bien, attention, voir un CM Punk Jeff Hardy, je signe maintenant. Mm-hmm. Mais je pense pas. Malheureusement.
Et après, en surprise, si, moi, je veux absolument Trick Williams. Obligé, je suis trop hype, j'ai trop envie de... Je pense qu'il peut être là, moi. That trick. Ah, obligé. La salle va exploser. Et après, vous avez cité tous les noms déjà. Hein. Je pense qu'on est pas mal, j'ai pas d'autres noms. Et du coup, pour faire Allez, un peu un petit Santino Marella. Pour faire un peu pour faire un peu un état des lieux, on va dire, qu'est-ce que vous voyez à peu près, du coup, là, avec vos pronostics à vous pour Mania? Que ça soit pour aller Drew. Parce que Drew, je trouve que du coup, c'est un peu compliqué pour. Gunther. Ok. Ouais, Donc, il gagnerait le Chamber pour vous, du coup. Non, pas encore. Non, pour moi, le titre, je sais même pas si ça sera aspirant numéro 1, le Chamber. Parce que ils ont toujours défendu les titres dans les Chamber. Donc, pour moi, Gunther, il va défendre. Non, pour moi, Gunther, il va défendre. Hein non, mais justement, c'est récent, tu vois, c'est sur les dernières années. Même, même 23, je crois, ils n'ont pas défendu, je crois. Hein. Non, mais c'est sur les dernières années. Ah oui, voilà, ça fait 2-3 ans que c'est aspirant numéro 1. Et pour moi, les meilleurs Chambers, c'est quand les titres étaient en jeu. Ah oui, très clairement. Donc, si tu veux faire un énorme show avec un John Cena dans le Chamber, ouais, pour moi, tu es obligé de mettre le titre en jeu direct. En fait, moi, j'avais plusieurs possibilités à ça. C'était soit on avait, par exemple, un Orton qui gagne le Chamber. Parce que pour moi, je pense que ce sera Cody Rhodes, Orton à Mania. Pour le titre. Donc pour moi, je pense que c'est soit Orton gagne le Chamber pour aller affronter Cody Rhodes. Et du coup, tu fais gagner un Drew au Royal Rumble qui va affronter Gunther. Juste, désolé, je te coupe. Cody Orton, c'est qui le heel dans ton histoire? Alors, en vrai, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit Orton heel. Parce que Orton heel, c'est une zinzinerie. Voilà, qu'on se le dise. Qui soit parti en blessure, qui du coup est réfléchi, qui dit, mais attends, en vrai, c'est Cody Rhodes un peu la 1 dans l'histoire, tu vois. Et du coup, qu'il arrive et pourquoi pas, je sais pas, qu'il intervienne dans le match de Rhodes Owens et je sais pas, ou un truc comme ça, tu vois. Genre, ils sont tous les trois face à face et regarde Cody Rhodes, RKO, et il part, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, un truc du style. Mais moi, je verrais bien un petit Orton Hill dans l'histoire, parce que pour moi, Orton Hill, c'est une masterclass. Même si Cody Rhodes Hill, ça a l'air d'être une masterclass en American Nightmare. Je sais pas, j'ai pas vu quand il était à la EW. Mais voilà. New Japan surtout. Ouais, New Japan. New Japan, New Japan, j'ai pas vu, fou. donc je peux pas dire, mais le Orton Hill de 2009, là. Ça, on l'a tous vu. Ouais, mais ça... tu vois. Crâne rasé. Et après, du coup, ouais, pourquoi pas un Drew Gunther, pourquoi pas à Mania, pourquoi pas. Même si, enfin, c'est pas que j'ai du mal à voir ce combat, mais je vois pas si Orton gagne le Chamber, je vois pas qui pourrait gagner le Rumble. Cena, mais Cena, je sais pas, en fait, le truc de Cena, c'est que maintenant j'ai du mal à avoir un contre 1. Alors, il va en faire des 1 contre 1, bien sûr, cette année, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, j'ai du mal à le voir dans un 1 contre 1 vraiment, vraiment classique. Pour moi, je le verrais bien remporter le Chamber cette année quand même. Voilà. Avec le titre. Non, après oui, c'est sûr que c'était bien Chamber quand il y avait le titre. Ah ouais. Mais tu vois, pour moi, ça fait une deuxième opportunité pour le main event de Mania, tu vois, du coup. Un peu comme le King of the Ring pour le main event de SummerSlam, tu vois. Mais si tu gagnes le titre, tu vas au main event de Mania. Oui, d'accord, mais du coup, ça, pour retrouver pour refaire une rivalité pour un autre aspirant, tout ça, tu vois. Mais non, dans le Chamber, t'en as un ou deux. Et justement, ça pourrait amener un Triple Street à Mania, tu vois. Oui, c'est sûr. Où t'as le titre en jeu à l'Elimination Chamber, et du coup, tu te retrouves avec un Gunther, Cena et un autre à Mania, c'est sûr. Mais ouais, pour moi... Drew. Moi, le truc que j'ai avec Cena, je l'ai quand même dit dans Vainqueur du Rumble, mais le truc que j'ai avec Cena, c'est que en fait, j'ai peur qu'on le fasse remporter trop, qu'on lui fasse casser tous les scores. Genre là, ça voudrait dire que s'il remporte le Rumble, 3 Royal Rumble, il n'y a que Austin qui a fait ça. Oula, ça a zoomé. Ça a zoomé. Oh. Salut, mec. Ça a zoomé, oh. Je sais pas ce que ça m'a fait. Oh, pourquoi ça fait ça?
C'est ma caméra. Ça. C'est Cena, il a entendu record pas battre, il a fait quoi? Du coup, soit Ndao, du coup, je sais même plus. T'as dit que Cena qui gagne le 3e Rumble, ça gagne aussi. Cold, ouais. Voilà, soit il remporte le 3e Rumble, mais bon, 3 Rumble, il n'y a que Austin qui a fait ça. Je sais pas, je vois pas casser ce record. En plus, ça veut dire que s'il gagne le Rumble, il va au main event de Mania. Donc, possibilité qu'il batte aussi le 17e titre, enfin qu'il ait le 17e titre. Donc ça, il va le faire. Alors, qu'il le fasse. En soi, moi, ça me dérange aucunement. Voilà. Mais, je sais pas, au main event, alors oui, vous allez voir, désolé, c'est du direct, hein, hop, ouais, ça va vous casser. Alors, peut-être pas à WrestleMania, peut-être pas au main event de WrestleMania, mais il va le faire. Ils vont effacer Ric Flair de ce record, c'est sûr. Juste pour effacer le nom de Ric Flair, ils vont le faire. Je sais pas. C'est quand même une des plus grosses stars qui sont contre Oui, je suis. Et The Rock, donc c'est pour ça, je pense qu'il va. Oui, je suis. En fait, c'est pour ça que moi j'ai pas dit Cena en vainqueur, parce qu'en fait, là c'est trop. On va dire que c'est trop. Prévisible. Voilà, prévisible. Donc j'ai envie de m'attendre à autre chose. Après, si Cena gagne, tant mieux, hein, ça sera très bien. Je serais pas déçu non plus, mais tu vois, je préfère m'attendre à autre chose, comme ça je me dis il y a plusieurs possibilités. Parce que tu as des gros noms dans le Rumble, donc Cena n'est pas forcément le seul favori. À partir du moment où dans un Rumble, t'as t'as pas The Rock, t'as Roman Reigns, t'as Rollins, t'as Drew McIntyre, t'as tous des noms comme ça, t'as Jey Uso. On en a pas parlé d'ailleurs. Personne n'a mis vainqueur. Non, mais moi je dis par contre, il peut peut-être arriver premier. Et peut-être arriver, peut-être dans le Final Four, mais encore. Mais il peut. Il était déjà premier l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. 1 et 2, Jimmy et Jay. Bon, après, ça va revenir, Gunther, les 22, 23 ou 23, 24, je sais plus. Non, 23, il rentre 2. Et 24, il rentre 15 ou. C'est Cody, il rentre 17 ou 18. Ouais. Il rentre plus tard. Il est à la fin, les deux, mais ouais, il rentre plus tard. D'accord, ok. Donc, moi, le truc, c'est ça, moi, le problème que j'ai un peu avec Cena, c'est que je le vois pas remporter non plus tous les trucs inimaginables qu'on peut dire, tu vois. Donc, c'est pour ça que ce Rumble, pour moi, est compliqué de fou, parce que, en fait, le truc, c'est que, tu peux faire gagner Drew, mais après, du coup, en fait, le truc, c'est je trouve le meilleur truc, ça serait, tu fais remporter Drew, comme ça, tu fais ton CM Punk Rollins, comme je pense que ça va se passer. Le Cena, moi, c'est Cena. Le problème, c'est que Cena, si tu fais pas gagner Rumble, je sais pas dans quoi tu peux le mettre. C'est ça le truc. Je sais pas qu'il soit bien, tu vois, qu'on a envie de le voir quand même, tu vois. Faut pas oublier Logan Paul, hein. Il sera à WrestleMania, Logan Paul. Oui, d'accord. Il va être dans le Rumble, il va être à Mania. Mais il va en éliminer un, c'est sûr. Je sais pas lequel, mais ça va créer sa feud à Mania, de toute façon. C'est sûr. C'est comme face à Rollins. Rollins était au Chamber. Mais je sais pas. Ricochet pour SummerSlam, tout ça, à chaque fois. Ouais, je sais pas. Mais après, c'est bien justement parce que ce Rumble, il est vraiment. Moi, je suis hype. Il est ouvert. C'est ouvert de ouf. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas aussi hype pour un Rumble? Pour un Rumble? Alors, en soi, le Rumble, je suis hype. Mais vraiment, on sait, en vrai, tout le monde peut gagner. Enfin, tout le monde. On se comprend, quoi. Mais il y a au moins 6 personnes susceptibles de gagner et où que ça matcherait. C'est ça que je veux dire. Je crois que c'est la fois où je suis le plus hype de ma vie pour un Rumble, en vrai. On va pas se mentir. Ouais, depuis que je regarde le catch, pareil. Parce que moi en tête là j'en ai pas parce que pourtant j'en ai aucun en tête. Moi j'en ai vu des Rumble, hein. Je sais pas depuis combien de temps vous regardez le catch vous, mais moi j'en ai vu des Rumble. Rumble 2010 c'était mon premier pay-per-view. Donc ouais moi c'est pareil. Victoire de Edge, donc c'est pareil pour moi. Moi c'est le Rumble 2008 mon premier. Ah bah tu vois. Tu peux récent. 2020. Non 2017. Ouais ça va quand même. Tu commences à dater hein. Un peu, ça va. C'est-à-dire quoi? On est des dinosaures, c'est ça? On est des triceratops. Je vais même pas répondre à ça. Le doyen parle.
Non, franchement, ça fait plaisir de ce Rumble. Franchement, il me hype. Je crois que c'est aussi la première fois que ça me hype autant. Enfin, ou qu'il y a autant de. Ou que ça peut partir vraiment. En vrai, genre, il y aurait Reigns ou Drew qui gagne. En vrai, ça peut être aussi bien parce que ça peut vraiment faire un bon truc au final, tu vois. Donc, même si Reigns ne gagnera pas, qu'on soit clair. Ah oui, c'est vrai, Mais tu l'as dit, j'espère, toi. Ah non, non, t'as dit Punk. Non, personne n'a dit Non, Reigns. j'ai dit Punk, j'ai toujours pas dit Reigns. Non, personne n'a dit Reigns. Donc, non, ça va. Non, Donc, personne. Non, personne n'a dit Reigns. En même temps, si c'est Reigns, bah, c'est Reigns Cody et basta, voilà, on n'en Ouais. parle plus, il y a plus rien à écrire derrière, quoi, on le bah, sait, voilà, ça Cody finirait la Reigns 3, trilogie et voilà. Hein. et franchement, non, moi j'y crois pas à Reigns. Ah, je pense pas non Pas plus. du tout hype. En fait, là, est-ce que vous aurez deux scénarios qui vous plairaient le plus, pardon. Parce qu'on n'en a pas parlé de Orton, mais est-ce que Orton peut être un nom aussi à pas négliger? Ah ouais, moi j'en ai 3 du coup. Ah bah ouais. Oh, la même. J'ai Punk qui gagne et comme a dit Pollux, Cody qui turn in et du coup t'as Cody Punk. Ouais. T'as McIntyre qui envoie vers Gunther et qui gagne enfin son titre devant un public et qui cette fois il le garde. C'est pas prend pas un cash-in, même si j'adorais le cash-in, attention. Et le troisième, j'allais oublier. J'en avais 3, j'ai oublié. Ah, J'ai oublié le troisième. Triste. Terrible. triste. Triste vie. Rollins. Voilà. Ah, ok, Rollins. Rollins Cody. Ok. D'accord. Vous, les gars, vous en avez d'autres? Vous en avez ou... Ouais. Enfin, des préférences en tout cas? Bah, en premier Rollins, en deuxième, pourquoi pas Punk pour qu'il aille affronter Cody Pour Rhodes. qu'il ait son main event? Et oui. Ok. Et après, en troisième, je vous avoue que ça me dérangerait pas. Si on part dans un schéma particulier, Attention, ça me dérangerait pas de voir Roman Reigns gagner. Si on part dans ce qu'a dit à peu près du coup Pollux, c'est-à-dire, je crois que c'était toi, Pollux, qui a dit en gros, comment dire, Cody il perd, il devient heel, il récupère le titre au Chamber, et après en fait tu changes la configuration, en fait c'est Roman Reigns face et Cody heel. Je sais pas, après pourquoi pas. Et Cody qui gagne, hein, parce que pas Reigns champion, c'est bon. Mais c'est vraiment en troisième le plan de secours, quoi. Mais Le plan Z. Moi, vraiment, je le dis, hein, ça peut être clippé. Hein. Dans tous les cas, je pense que Cody Rhodes perdra son titre à Mania. Voilà. Je le dis. Dans tous les cas? Ah, ouais, franchement, il y a pour moi 90% Cody Rhodes dans n'importe quelle circonstance. Justement, en fait, dans le scénario que je t'ai dit, pour moi, ça lui permet de le garder beaucoup plus longtemps derrière, en heal, tu vois. Ouais, mais avec un nouveau règne, tu vois. Ça faisait déjà un an qu'il l'avait en vrai. Oui, mais en vrai, ça fait un an qu'il l'avait en vrai. Ouais, mais si tu changes totalement le personnage, c'est plus pareil. Oui, oui. Et si t'as une coupure sur le titre, t'as un mois de plus de règne et tout, donc. Si Cody se fait pas les cheveux blonds, qui se fait les cheveux bruns, je signe. Ouais, voilà, c'est ça. Plus en American Nightmare comme il est là, on est d'accord. Le American Nightmare, il va le garder, je pense, mais en vrai American Nightmare, le vrai American Nightmare, coloré comme ça, pas le coloré comme ça. Le noir. Le noir. Exactement. Ok, est-ce que c'est bon pour vous l'équipe? Oui. Alors, merci à Théo d'avoir été là. La chaîne de Théo, la chaîne TikTok de Théo est bien sûr en description. Je suis là sur toutes tes vidéos, je me cruise sur ta chaîne. Donc, Théo Wrestling-du-bas pour Théo. Louis qui est aussi là, qui est sur TikTok et bien sûr sur YouTube, plus sur YouTube que sur TikTok quand même. Ouais. Catch All, donc de toute façon, tous les liens sont dans la description, équipe. N'oubliez pas, tous les liens dans la description. Et merci bien sûr à Pollux d'avoir été là pour ce première vidéo. Et bien sûr, du coup, Pollux qui fait des lives, qui live les reacts de Raw, SmackDown, pas NXT, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, pas NXT encore. Voilà, pas NXT. Mais voilà, il fait les live reacts de Raw et SmackDown. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch qui sera en description pareil. Et bien sûr, sa chaîne YouTube en description toujours. Je suis hype. N'oubliez pas, on sera en live samedi soir à partir de 23h30 sur ma chaîne Twitch et YouTube. C'était One Fight et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.